Salut, comment tu vas? J'espère que tu as passé un super week-end. Moi, comme tu vois, j'en ai profité pour me couper les cheveux. Je reviens d'un entretien client ce matin qui s'est super bien passé. Je croise les doigts, on verra, c'est un client avec qui j'avais vraiment envie de travailler. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, suite à un commentaire sur ma chaîne de Franck et à plusieurs choses qui sont passées la semaine dernière, j'avais envie de te parler d'union de freelance. Pourquoi est-ce qu'il faut s'unir quand on est freelance? Pourquoi est-ce qu'on est plus fort quand on s'unit entre freelance? C'est parti! Bon, tu m'excuseras, il y a un peu de soleil là par la fenêtre, mais on va pas se plaindre parce que c'est pas tous les jours. Donc comme je te disais, j'avais envie de parler d'union de freelance. En fait, quand on est freelance, souvent ça peut arriver. Moi, c'est pas mon cas parce que je le vis très bien, mais on peut se sentir un petit peu seul. C'est ce que m'évoquait Franck dans les commentaires d'une de mes vidéos. Il expliquait qu'il aimerait bien partager certains travaux, avoir des projets en commun avec d'autres freelances ou d'autres indépendants. Ce que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que c'est totalement possible et que je le recommande particulièrement. Alors pourquoi ? Quand on est freelance, on a souvent des gens qui ont des compétences complémentaires aux nôtres. C'est-à-dire que pour la refonte, par exemple, d'un site internet, il peut y avoir besoin d'un développeur et d'un web designer. Le web designer, du coup, a tout intérêt à connaître des développeurs, parce que ce développeur, quand il aura des clients, il aura peut-être besoin d'un web designer. Et inversement. Il y a vraiment beaucoup de freelances qui peuvent s'associer pour proposer leurs services. Et comme tu le sais, l'union fait la force. Pour te parler très concrètement d'un cas qui s'est présenté à moi, la semaine dernière, j'ai eu un ami qui travaille en agence de publicité qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un pour ses réseaux sociaux. Moi, j'avais pas forcément le temps de m'occuper de ce client, mais je connais d'autres gens qui bossent sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement appelé un ami et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Tu vois, ce petit réseautage, en fait, il est ultra courant. Souvent, quand un client a envie de refaire son site internet, par exemple, il peut aussi avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Je me suis rendu compte vraiment pas mal de fois au final que quand un client cherche un freelance, il a aussi besoin d'un autre freelance, d'un autre type de compétences. Donc je t'invite vraiment de manière sincère à rencontrer des freelances. Des gens qui ont les mêmes compétences que toi, et les autres. Évidemment, quand on a les mêmes compétences, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une espèce de concurrence. Par contre, quand c'est des gens qui ont des compétences complémentaires aux tiennes, c'est vraiment le top. Je pense sincèrement que plus un freelance a un grand réseau de freelance, justement, plus il peut facilement trouver du travail. C'est simple, hein. Imagine un web designer, donc quelqu'un qui s'occupe de la refonte graphique de sites, etc. En gros, je suis pas un spécialiste, mais tu vois. Donc je disais, un web designer qui a plein d'amis développeurs ou de contacts développeurs en freelance, il a de grandes chances d'avoir du travail qui vient à lui parce que justement, il y a beaucoup de développeurs quand ils refont des sites. Le client a aussi besoin de refaire le graphisme du site. Autre exemple, juste quand la lumière arrive, merci. Donc je te disais, moi qui suis social media manager, il m'arrive que des clients me demandent si je peux m'occuper de leur blog, m'occuper de la rédaction d'articles par exemple. Comme c'est pas quelque chose que j'adore et vu que je préfère m'occuper vraiment de la stratégie des réseaux sociaux, je peux demander ponctuellement à des gens qui sont rédacteurs freelance. Tout ça pour dire, les rédacteurs ont intérêt à connaître des social media managers. Tu vois un petit peu l'idée. Bon, je me suis un peu éloigné du soleil là, normalement c'est mieux. Il y a plein d'exemples comme ça, mais tu vois vraiment l'intérêt de te constituer un réseau de freelance. Moi, je me suis pas lancé dans une démarche active, de rencontrer des freelances, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment faire et vraiment je t'y invite. En tout cas, moi, dès que je peux, je recommande quelqu'un que je trouve compétent. Tu vois, ce matin, comme je te disais, j'avais un rendez-vous avec un client potentiel. Ce soir, il y a un événement dans un grand hôtel parisien. Ils avaient besoin de quelqu'un pour filmer l'événement. Vu que je connais une boîte de production et des mecs qui font un super boulot, c'est naturel, je les ai recommandés, j'ai pas attendu que le client me demande si je connaissais quelqu'un. Je leur ai proposé de manière spontanée. Moi, ça me coûte rien de le faire, je sais qu'ils font un super boulot, donc ça va bien se passer. Et derrière, même si c'est pas mon objectif, même si c'était pas du tout le but, si un des clients de cette boîte de production a besoin de quelqu'un pour ses réseaux sociaux, ils me recommanderont sans doute. Donc tu vois vraiment que c'est du gagnant-gagnant. Plus tu aides tes amis freelance, plus tu vas aussi recevoir du boulot en freelance. C'est un peu logique. Mais tu dois pas le faire pour ça. Tu dois pas tout calculer. Moi, je place, entre guillemets, des gens, je les recommande parce que, simplement parce que j'ai envie de les aider, quoi. Si tu connais pas du tout de freelance, il y a plein de moyens d'en rencontrer. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois des espaces de coworking. Si c'est ton truc, je t'invite vraiment à y aller parce que tu rencontres des gens qui ont des compétences vraiment très diverses. Et du coup, forcément, tu as un réseau qui se construit. Surtout que dans certains espaces de coworking, il y a vraiment l'accent qui est mis sur le réseautage. Donc, c'est vraiment tout bénef pour toi. Mis à part les espaces de coworking, je t'en parle souvent, mais Twitter,
Instagram, tu peux simplement nouer des relations avec des gens que tu ne connais pas. Depuis que j'ai créé ma chaîne, moi je suis en lien avec des développeurs, des graphistes, etc. Et je peux très bien, si un jour j'ai besoin d'un développeur ou quoi, je peux très bien le recommander si je pense qu'il est compétent. Tu as aussi LinkedIn. Moi, il m'arrive d'ajouter des gens qui sont en freelance que je ne connais pas, simplement parce qu'ils ont des compétences intéressantes et dont un de mes clients pourrait avoir besoin dans le futur. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas le sujet, mais je vais faire ça vite. Sur LinkedIn, je t'invite à ajouter des gens qui sont en freelance, qui ont des compétences complémentaires aux tiennes. Ne te cantonne pas à ton propre réseau, va au-delà. Parenthèse refermée, j'y reviendrai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Donc tu vois que si tu te sens seul, ça ne dépend que de toi de sortir de cette solitude. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui le font et c'est super dommage. Il n'y a aucun mal à aller nouer des relations avec des gens et à leur dire de manière très ouverte que tu peux avoir besoin d'eux dans le futur. En tout cas, quand t'as pas encore de clients, je trouve que c'est vraiment un super moyen pour commencer. Je te dis souvent que le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour trouver des clients. Au début, le bouche à oreille, quand tu connais personne, c'est compliqué. Et c'est ce travail sur ton réseau qui te permettra d'activer le bouche à oreille. C'est vraiment beaucoup d'efforts au début, et si t'es timide, en plus tu dois sortir de ta zone de confort, mais une fois que t'as déclenché le tout, il n'y a plus qu'à continuer. Et tu verras que des clients viendront vers toi de manière ponctuelle. Alors après, évidemment, faut pas tout miser là-dessus, mais ça peut être un des moyens de trouver des clients. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un petit peu deux approches du freelancing. Ceux qui vont dans les espaces de coworking, qui aiment bien réseauter, etc. Et les freelances plutôt solo, ceux qui vont bosser dans leur coin. Alors tu le sauras si tu regardes régulièrement mes vidéos, mais moi, j'appartiens plutôt à la deuxième catégorie. J'aime le fait de pouvoir bosser chez moi et éviter les espaces de coworking où il y a du monde. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà, je préfère être tranquille. Et en même temps, j'accorde beaucoup d'importance à mon réseau. J'essaye de nouer des relations avec un max de monde. Il m'arrive souvent de prendre des cafés avec des gens, voilà, simplement pour discuter et échanger. Ça me fait penser à un truc. Je trouve ça assez dommage pour les plateformes de freelancing. Je te parle souvent de Upwork, par exemple. Dans ces plateformes, voilà, elles sont souvent là pour te mettre en lien avec des clients directement, mais tu peux pas vraiment échanger entre freelance. C'est un lien qui est vraiment vertical, qui est fait entre les clients et les freelances, mais pas horizontal entre les freelances. Je sais que Upwork, par exemple, organise des apéros entre freelances, ce qui est une très bonne chose, mais je pense voilà qu'il y aurait un vrai intérêt à permettre la discussion entre les indépendants. Après, on peut aussi se dire que les plateformes freelance ont intérêt à ce que les indépendants n'aient pas trop de contacts freelance, parce que sinon ils trouveraient du boulot tout seuls. Et là, voilà, ces plateformes profitent de cette solitude pour pouvoir mettre en lien les clients et les freelances et du coup récupérer un pourcentage. Donc c'est le business model qui est fait comme ça pour ces plateformes, mais voilà. Il y a une application, alors elle est toute jeune, je voulais t'en parler, c'est un petit peu l'application du jour. Il s'agit de Shaper. Alors Shaper, c'est une application de réseautage, pas forcément entre freelance, mais de manière générale, il y a pas mal de freelance dessus. Et en fait, elle se résume assez simplement, c'est un peu le Tinder du réseautage. En fait, tu vois les profils, ce que les gens aiment, ce qu'ils font, etc. Et tu peux décider de rencontrer la personne ou pas. C'est encore un autre moyen pour toi, si tu veux, de rencontrer des gens et éventuellement de trouver des clients. Attention quand même, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est assez important. Quand tu noues des relations, ne sois pas opportuniste. Je me bats un petit peu contre ça, mais c'est vraiment, vraiment important. L'idée, c'est pas simplement de te dire, ah, qu'est-ce que je peux tirer de cette personne, qui est-ce qu'elle connaît, etc. Faut pas être un requin. Mais il faut que tu sois dans cette démarche sincère, spontanée de rencontre avec d'autres professionnels. Et crois-moi, si tu es sincère, tu es gagnant, parce que personne n'a envie de quelqu'un qui demande. Comme en web marketing, essaye de donner un maximum. N'attends rien en retour. Tu verras, sur le long terme, c'est super apprécié, donc ne cherche pas le retour sur investissement à court terme. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, ma chaîne qui regroupe plusieurs freelances ou aspirants freelance comme toi, je pense que c'est un bon moyen, justement, de mettre les gens en relation. Donc je réfléchis à ce que je pourrais faire pour toi et les autres, plus tard, pour créer des liens. Je vais cogiter sur tout ça. En tout cas, si tu as des idées, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Je pense pas l'avoir évoqué avant. Peut-être une fois ou deux, mais c'est tellement important que j'avais envie de consacrer une vidéo entière sur ça. Bon, je vais te laisser, il faut que je me prépare pour l'événement de ce soir. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. On est déjà à 533, il y a quelques jours je disais qu'on était à 500, enfin c'est un truc de fou. Porte-toi bien, bonne soirée à toi et à demain.